L'Iran a vécu sous sanctions pendant 40 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représentent 40 années de sanctions économiques, politiques et diplomatiques. Le pays a traversé de nombreuses épreuves. Aujourd'hui, leur pays pourrait recevoir plus de 300 milliards de dollars d'investissement et de financement. L'Iran est probablement l'un des plus grands exemples que devraient observer les Africains, les Antillais et plus largement les Noirs de manière générale. Bonjour chers amis, mais qu'est-ce que l'Iran a fait qui doit servir d'exemple pour nous les Noirs? En fait, il n'a fait rien d'autre qu'appliquer le conseil que j'ai toujours prodigué aux Noirs et qui n'appliquent pas eux-mêmes, à savoir ne pas compter sur des manifestations, ne pas compter sur des protestations, ne pas se victimiser, c'est-à-dire ne pas compter sur la compassion de l'agresseur et ne pas attendre non plus que les choses changent tout seules, mais qu'il faut batailler fort pour se faire respecter, trouver de bonnes stratégies pour se faire de la place. Suivez. On n'a pas besoin de manifs, ni de pétitions, ni de faire des scandales en public, ni de critiquer le colon en permanence, et surtout moins de rester les bras croisés à attendre que les choses changent tout seules. Le noir, c'est le seul être à attendre que le prédateur se transforme en un animal de compagnie. Oui, mais abandonner cette politique-là, madame. Alors que les autres se sont battus pour se faire de la place, le noir, lui, attend que la place lui soit accordée. Chers amis, on est dans un monde de requins, où l'envie de chacun est de dominer et d'écraser l'autre. On ne se fait pas de cadeaux. Donc, il va falloir se réveiller et batailler pour arracher cette place. Cela montre une chose. Pour gagner, il faut parfois accepter de faire des sacrifices. Le problème chez les Noirs, c'est qu'ils veulent souvent tout obtenir immédiatement. Parce que nous avons déjà souffert de l'esclavage, de la colonisation, de la discrimination et du racisme, nous pensons parfois que le monde nous doit automatiquement réparation. Nous pensons que les autres finiront naturellement par nous rembourser ce qui nous a été pris. Mais le monde ne fonctionne malheureusement pas de cette manière. J'ai toujours été contre. J'ai toujours critiqué les Noirs qui sont adeptes des manifs, des protestations, qui comptent sur la compassion de leurs bourreaux. Écoutez, les Noirs, alors qu'ils sont vraiment dans le besoin, ils se permettent le loisir de se passer de service d'une telle personne pour, à la place, faire des manifs comme des moutons face aux lions. Imaginez les résultats. Ou encore se plaindre. Il n'y a pas un seul point dans le monde où l'homme noir n'est pas méprisé. À un moment donné, ça suffit. Est-ce que les Africains sont déjà bien traités dans un endroit du monde? Non. Faire des revendications absurdes comme Black Lives Matter. Tenir des propos ridicules comme... Ce qu'on demande, ce n'est pas de l'amour. On n'en a pas besoin. Et ce que nous voulons, c'est le respect. Mais ce que nous voulons, c'est que la France enlève son genou du cou de l'Afrique. On se croit intelligent à tenir de tels propos. Et tout le monde applaudit. Alors que tout cela est stérile. Le respect, ça ne se demande pas, mais ça se mérite. Ou ça s'impose. Et on ne demande pas au loup de cesser de manger les brebis. Il faut se donner les moyens de lui en empêcher. Ou nous, on veut ceci, on demande cela. Mais quand est-ce qu'on va se mettre dans le crâne que l'ennemi n'a rien à foutre de ce qu'on veut? Le problème, c'est que l'Afrique n'a pas encore totalement compris cette réalité. C'est à nous, et notamment aux Noirs occidentaux, de faire les efforts nécessaires pour permettre à notre peuple de grandir et de progresser. Parce que si vous pensez que les changements profonds vont se faire dans le calme, sans difficulté ni sacrifice, vous risquez d'être déçus. J'ai toujours dit qu'il va falloir batailler fort pour mériter le respect. Écoutez, il va falloir donc s'appliquer, se battre pour mériter le respect. Parce que dire « laissez-nous tranquilles », ça ne marchera pas. On est tous égaux, ça ne marchera pas. On a tous le même sang, ça ne marchera pas. Il va falloir batailler fort. Sans quoi, on sera toujours traité comme des sous-hommes. Ce n'est pas parce que nous avons souffert hier que quelqu'un va automatiquement nous donner quelque chose aujourd'hui. Et tous les discours victimaires du monde ne changeront pas cette réalité. C'est ce que j'ai toujours dit aux Noirs. Suivez. Tout Noir qui se respecte devrait donc cesser de dire
qu'on demande du respect, devrait cesser de faire des manifs, des pétitions, ou je ne sais pas quoi, contre le racisme. Ce n'est pas valorisant. Il faut également cesser les dénonciations. Ah, parce que le blanc nous a fait ceci, il nous a volé je ne sais pas quoi. Ça ne changera rien. Tant que nous ne mettrons pas l'accent sur le renforcement de nous-mêmes, tant que nous ne comprenons pas que nous sommes prisonniers, non pas de la malveillance des autres, mais plutôt de notre illettrisme pour des raisons historiques, on s'auto-victimise de manière même inconsciente, puisqu'on est dans l'oralité, dans la dénonciation, dans le verbe « il faut », on pourra toujours brandir des « il faut », crimes contre l'humanité, ça n'avancera à rien. Il existe également ceux qui pensent que les autres pays finiront par rembourser l'Afrique simplement parce que c'est juste. Mais pourquoi le feraient-ils de leur plein gré? Les États-Unis ne font pas certaines concessions parce qu'ils se réveillent un matin avec un sentiment de culpabilité. Ils le font lorsqu'ils y trouvent un intérêt ou lorsqu'ils y sont contraints par les rapports de force. Écoutez ce que j'ai dit. Il ne faut donc pas croire qu'un jour, il y aura une race, entre guillemets, supérieure qui vous dira que désormais, on vous respecte, on vous aime, si ce n'est par contrainte. Donald Trump ne signe pas un accord parce qu'il est soudainement devenu généreux. Il le signe parce qu'il estime que c'est la meilleure option pour défendre ses intérêts et éviter d'autres problèmes. C'est ça aussi ma stratégie. Lui montrer qu'il gagnerait plus s'il faisait autrement. Suivez. À propos de l'Afrique, vous avez dit que tant qu'on n'organise pas les choses en Afrique, rien ne fonctionnera. Demander aux Occidentaux, c'est comme un mouton qui demande à un lion, bon, ne me bouffe plus. Hein, j'en ai assez, ne me mange plus et le lion ne va pas obéir. Alors, si les moutons ne peuvent pas dire au lion, ne me dévore plus, alors que conseillez-vous aux moutons de faire? C'est de conseiller au lion qu'il y a mieux que le mouton. S'il bouffe le mouton, de toute façon, il ne sera pas passager. Donc, c'est lui montrer, par exemple, là où il y a du gnou, et lui montrer qu'il y a mieux ailleurs que ce qu'il fait avec le mouton. L'Iran n'a appliqué qu'une partie de mes recettes. Il a obtenu des résultats. Il est cité comme exemple à suivre pour nous les Noirs. Imaginez où en seraient les Noirs et les propriétaires de brevets si on m'avait suivi dès le début. Et pour ceux qui en doutaient encore, on a la preuve que les termes recherche et propos de solutions ne sont pas là pour faire de la figuration. Et comme on l'a constaté, ce que j'ai fait, ce n'est pas seulement pour le bien des Noirs, au détriment de l'Occident, mais c'est du gagnant-gagnant. Sauf que l'Occident déteste ce terme, gagnant-gagnant. Il est obsédé par l'oppression, par l'appauvrissement des autres. Or, agir de la sorte, c'est creuser sa propre tombe. Parce que les époques ont évolué et qu'il fallait s'adapter. Comme je l'ai dit, ce qui fait en Afrique profite aux autres. La preuve, ils perdent du terrain en Afrique au profit des Chinois. En voulant rendre l'Afrique aveugle à tout prix, l'Occident sera borné lui-même et finira par devenir aveugle s'il n'arrête pas. Aujourd'hui, l'Occident se trouve dans une situation critique. Si on avait suivi mes conseils, peut-être qu'on n'en serait pas là. Merci.